De saint Thomas d'Aquin, commentaire de l'Épître aux Romains, chapitre 15, versets 7 à 13. En disant au verset 7, « C'est pourquoi soutenez-vous les uns les autres », l'apôtre développe la première partie de sa recommandation dans laquelle il avait dit que les plus forts doivent supporter les faiblesses des infirmes. À cet effet, il reprend d'abord son avertissement, ensuite il le prouve à ces mots. Ensuite, il le prouve par l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ à ces mots au verset 7, « Comme le Christ vous a soutenu ». Enfin, il fait une prière à ses autres au verset 13, « Que le Dieu de l'espérance ». Il dit donc d'abord au verset 7, « C'est pourquoi, c'est-à-dire parce que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, à savoir l'exemple de Jésus-Christ et celui des saints. Conséquemment, soutenez-vous les uns les autres par l'affection de la charité, en d'autres termes, que l'un supporte ce qui vient de l'autre comme il désire lui-même être supporté, autant que la charité le permet, et que l'un accueille l'autre afin de l'aider et de le soutenir. » Confère Romains 14, 1, « Soutenez celui qui est encore faible dans la foi. » En disant au verset 7, « Comme le Christ vous a soutenu », saint Paul tire une preuve de l'exemple de Jésus. Et il cite d'abord cet exemple en disant « Comme le Christ vous a soutenu », c'est-à-dire par sa protection et par sa sollicitude. Confère Isaïe 42, 1, « Voici mon serviteur, je prendrai sa défense. » Et Luc 1, 54, « Il a reçu Israël son serviteur se souvenant de sa miséricorde. » Et cela, pour la gloire de Dieu, auquel il rapportait toutes choses. Confère Jean 8, 49, « J'honore mon Père et vous me déshonorez. » De là, nous pouvons comprendre que nous devons nous soutenir les uns les autres en tout ce qui appartient à la gloire de Dieu. À ces mots au verset 8, « Car je vous déclare que le Christ », il développe ce qui précède, d'abord quant aux Juifs, ensuite quant aux gentils, en disant au verset 9, « Or, les gentils doivent glorifier. » L'apôtre dit donc d'abord, « Il a été dit que le Christ vous a soutenu, vous, Juifs et gentils, qui êtes rassemblés dans l'unité de la foi, et cela est évident quant aux uns et quant aux autres. Je dis donc que le Christ a été le ministre de la circoncision, car il est pour tous l'auteur de la foi. » Confère Hébreux 12, 2, « Regardant l'auteur de la foi. » Mais personnellement, il ne s'est manifesté qu'aux Juifs selon cette parole de saint Matthieu 15, 24, « Je ne suis envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Et encore Isaïe 42, 2, « Sa voix ne sera pas entendue au dehors. » Et cela à cause de la vérité de Dieu, c'est-à-dire afin que la vérité de Dieu qui avait fait les promesses se vérifiât. Confère Romains 3, 4, « Car Dieu est véritable. » Aussi saint Paul ajoute-t-il au verset 8, « Et de confirmer les promesses faites à vos pères, c'est-à-dire afin que par cette conduite fussent accomplies les promesses faites à leurs pères. » Confère Luc 1, 60, « Et il a élevé le signe du salut dans la maison de David son serviteur, ainsi qu'il avait promis par la bouche des saints. » Confère 2 Corinthiens 1, 20, « Toutes les promesses de Dieu sont en lui une vérité. » En ajoutant au verset 9, « Mais les gentils doivent glorifier Dieu », il établit que les gentils ont ici été soutenus par Jésus-Christ. Et d'abord, il énonce ce qu'il se propose d'établir, il le confirme ensuite par un témoignage à ces mots au verset 9, ainsi qu'il est écrit. Il dit donc, « Il a été avancé que le Christ a soutenu les Juifs à cause de la vérité de Dieu, pour que les promesses faites à leur Père fussent accomplies. Or, aucune promesse n'avait été faite aux gentils, mais ils ont été reçus par la miséricorde de Dieu. C'est aussi ce que dit saint Paul. Mais les gentils doivent glorifier Dieu pour la miséricorde que le Christ leur a montrée. Car bien qu'il ne leur ait point annoncé la vérité en personne, cependant, il leur a envoyé ses disciples qui ont exercé leur ministère à leur égard, comme lui-même l'avait exercé à l'égard des Juifs. » Suivant cette parole de saint Matthieu 28, 19, «
Allez donc enseigner toutes les nations. Il est dit de cette miséricorde dans le psaume 33, verset 5, « La terre est remplie de la miséricorde du Seigneur. » Et Luc 1, 50, « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » L'apôtre attribue donc la conversion des Juifs à la divine vérité, celle des gentils à la divine miséricorde. Ne trouve-t-on pas une objection contre cette doctrine dans les paroles du psaume 24, verset 10 « Toutes les voies du Seigneur ne sont que miséricorde et vérité » Il faut répondre qu'en cela même qu'il attribue la vocation des Juifs à la vérité divine, saint Paul n'exclut point la miséricorde, puisque lui-même, né de parents juifs, dit, 1 Timothée 1,13, « Dieu m'a fait miséricorde. » Et ce fut par la même miséricorde que Dieu a fait aux patriarches des promesses de salut pour leurs descendants. De même, quand il attribue la vocation des gentils à la divine miséricorde, saint Paul n'exclut point la vérité divine, parce qu'il appartenait aussi à cette vérité que Dieu accomplit, ce qu'il s'était proposé à l'égard des gentils. Ce que l'apôtre, en Éphésiens 3, 3, appelle un mystère caché depuis des siècles en Dieu. Cependant, dans la vocation des Juifs, on reconnaît un mode particulier de transmission de la vérité, à savoir l'accomplissement des promesses, ce qui ne se voit pas dans la vocation des gentils, à qui rien n'avait été promis. Lorsque l'apôtre dit au verset 9 ainsi qu'il est écrit, il appuie ce qu'il a dit sur la vocation des gentils par un témoignage. Car bien que les gentils n'aient point reçu la promesse de la vocation à la foi de Jésus-Christ, toutefois cette vocation n'est pas venue à l'improviste. Elle était annoncée par les oracles des prophètes, dont saint Paul tire 4 passages. Le premier contient les actions de grâce du Christ à son Père pour la conversion des gentils opérée par lui. De là saint Paul dit, ainsi qu'il est écrit, à savoir, psaume 17, verset 50 de la personne de Jésus-Christ, « Vous m'établirez chef des gentils, et vous me délivrerez des Juifs qui s'élevaient contre moi. Ô Dieu mon Père, moi votre Christ, je vous louerai, en vous rendant des actions de grâce parmi les nations, c'est-à-dire pour la conversion des gentils que j'ai opérée, et je chanterai dans les nouveaux transports de mon âme un cantique à votre nom qui leur a été manifesté, suivant ce passage de Jean 17, 6, « J'ai manifesté votre nom aux hommes que vous m'avez donnés. » Ou encore, « Je vous rendrai grâce parmi les nations, c'est-à-dire je ferai que les gentils glorifient votre nom par la confession de la foi. » Confère psaume 66, verset 3, « Que les peuples, ô mon Dieu, vous rendent des actions de grâce, que toutes les nations publient vos bienfaits. Et je chanterai un cantique à votre nom, c'est-à-dire je ferai que toutes les nations vous chantent un cantique nouveau, témoignage de la foi d'un peuple renouvelé. » Confère psaume 95, verset 1, « Chantez au Seigneur un chant nouveau. » Le second passage exprime l'union des gentils et des juifs. Au verset 10, il est encore écrit, confère Isaïe 66, 10, « Ô nations, vous qui étiez éloignés de la société d'Israël, comme il est dit, en Éphésiens 2, 12, réjouissez-vous avec son peuple, c'est-à-dire, livrez-vous à la joie avec les Juifs, qui étaient autrefois son peuple. » Isaïe 9, 3, « Ils se réjouiront à votre présence comme les moissonneurs à l'aspect d'une riche moisson. » Et Jean 10, 16, « Il n'y aura plus qu'un seul troupeau et un seul pasteur. » Notre Vulgate porte « Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez dans l'allégresse avec elle, vous tous qui l'aimez. » Le troisième passage témoigne de l'amour des gentils pour Dieu, au verset 11, et ailleurs, au psaume 96, verset 3, « Nation, louez toutes le Seigneur, à savoir en exaltant sa bonté. » Confère psaume 112, verset 3, « Du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur est digne de louange. » Et vous tous, peuples, non pas seulement le peuple des Juifs, exaltez-le, c'est-à-dire croyez-le grand. En d'autres termes, croyez que par sa grandeur il dépasse toute louange.
Confère Ecclésiastique 43-33. Vous qui bénissez le Seigneur, exaltez-le autant que vous le pourrez, car il est plus grand que toutes les louanges. Malachie 1:11. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom est grand parmi les nations. Le quatrième passage exprime le respect des gentils pour Jésus-Christ. Au verset 12, et Isaïe dit aussi, 11:10, il sortira de la tige de Jessé, expression par laquelle le prophète désigne l'origine du Christ qui doit naître de la race de David, car Jessé fut le père de David. Isaïe dit donc, de la tige de Jessé, de la race duquel naîtra le Christ, sortira un rejeton et une fleur s'élèvera de sa racine. Ou encore, le Christ sera la tige de Jessé parce que, bien qu'il soit sorti de Jessé dans sa naissance selon la chair, cependant, il a par sa puissance soutenu Jessé et a fait passer en lui la grâce. Confère Romains 11:18, ce n'est pas vous qui portez la racine, c'est la racine qui vous porte. Saint Paul indique aussi le ministère de Jésus-Christ en ajoutant au verset 12 « Et il se lèvera avec une telle excellence de grâce qu'il pourra gouverner les nations en les soumettant au culte divin, ce que nul n'a pu faire avant lui. » Confère Psaume 2:8 « Je vous donnerai les nations pour héritage et vous les gouvernerez avec un sceptre de fer. » Il indique enfin l'amour des gentils pour le Christ au verset 12 « Et les nations espéreront en lui », à savoir par qui elles obtiendront l'héritage de la gloire céleste. Confère 1 Pierre 1:3, il nous a régénérés dans la vive espérance de l'héritage immortel par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. En disant au verset 13 que le Dieu d'espérance vous comble de paix, saint Paul fait une prière. Il dit « Il a été établi que les nations espéreront en Jésus-Christ ». Que le Dieu d'espérance, c'est-à-dire celui qui a mis en nous cette espérance, confère Psaume 70, verset 5, « Vous êtes mon espérance, Seigneur », ou encore, que le Dieu d'espérance, c'est-à-dire celui en qui il faut espérer, vous comble de joie, à savoir de la joie spirituelle qui vient de Dieu, et de paix, confère 2 Esdras 8, 10, car la joie de Dieu est notre force par laquelle nous gardons la paix en nous-mêmes, envers Dieu et à l'égard du prochain. Confère Psaume 98, verset 165, « Paix abondante à ceux qui aiment votre loi, Seigneur. » Dans votre foi, comme s'il disait, afin qu'en croyant vous ayez encore et la paix et la joie qui sont les fruits de la charité, selon ce passage de l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, les fruits de l'esprit sont la charité, la joie, la paix. Il est évident par là que c'est Dieu le Père de l'espérance qui leur souhaite d'obtenir avec la foi la charité par laquelle agit la foi, ainsi qu'il est dit en Galates 5, 6, de peur que leur foi ne soit informe et morte, car la foi sans les œuvres est morte. Dit Jacques, chapitre 2, verset 17. Afin aussi que par la plénitude de ces vertus vous abondiez en avançant du bien au mieux, non seulement dans l'espérance, mais dans la vertu de l'Esprit Saint, c'est-à-dire dans la charité qu'il a répandue dans nos cœurs, comme il a été dit ci-dessus, Romains 5, 5 et 2 Corinthiens 9, 8, Dieu est tout-puissant pour vous enrichir de toutes sortes de grâces.